Père Vidal, le troubadour extravagant. Une émission de Jacqueline Kellen. Avec Michel Roquebert, historien, Claude Marty, chanteur, et Gérard Zucchetto, chercheur, musicien, fondateur du centre Troubart. Pérez Vidal si fu de Toulouse, fils d'un pelicier, e cantava mais come del mund. E fu del plus folls hommes que mais fussen. Père Vidal fut effectivement de Toulouse, un fils de pelicier, nous dit le biographe. Il chantait mieux que tout le monde. Et ce qu'on sait en plus à travers cette biographie, c'est qu'il fut l'homme le plus fou du monde. Et quand on regarde attentivement ces textes, on voit que nous avons affaire à un poète qui est complètement en décalage avec son temps. Poète voyageur à la fois de l'imaginaire, mais voyageur également sur des camins de Troubart, sur des chemins de la poésie qui l'amènent dans des excentricités plus folles les unes que les autres, dont on retrouve sa trace un petit peu partout en Europe, bien sûr en Occitanie, à la cour de Toulouse, chez les comtes de Provence, où il adore séjourner, où il a écrit là de fort belles chansons consacrées à Dame Vierna, Navierna, dont on ne sait vraiment pas grand-chose. Encore un signal, mais ça c'est l'excentricité de Père Vidal qui cache également ses amitiés sous des signals, ses amitiés pour des puissants comme le comte Raymond VI de Toulouse ou le roi d'Aragon en personne à qui il apprend à Troubart, à jouer avec les mots, avec les sons, avec les thèmes de la poésie. Et on retrouve la trace également de Père Vidal, bien loin, jusqu'en Hongrie, quand il va avec Gausenfeidit faire un voyage, accompagner une sœur du roi d'Aragon qui va s'y marier. On le retrouve également dans toute la Méditerranée, et on perd sa trace à Malte. Mais avant de perdre sa trace à Malte, Père Vidal nous fait partager ses itinérances à la fois poétiques, à la fois intellectuelle, et je dirais c'est un troubadour qui a inventé ce concept de la création unique, s'appuyant bien sûr sur les troubadours du passé. Père Vidal fait partie de la deuxième génération du troubart, donc il connaît bien les textes de Arnaud Daniel, ceux de Guillaume de Peythéus et des premiers troubadours, bien sûr certainement les chansons de Bernard de Ventadour. Et il n'aura de cesse de répéter à travers son œuvre « Je dois faire une chanson nouvelle avec un son nouveau, avec des mots nouveaux ». Comme il n'aura de cesse de chanter « Il suffit que j'ai un bon sujet et en matière de troubart, personne ne m'arrive au talon ». J'ai tant de bon sens et de savoir qu'en toute chose je sais choisir ce qui est mieux pour moi, et je sais reconnaître et apprécier qui sait m'honorer et me chérir. Je m'en tiens à l'usage des Génois, qui avec des manières gaies et courtoises sont aimables envers leurs amis et orgueilleux devant leurs ennemis. Je veux maintenir valeur et jeunesse, et obéir aux nobles dames et servir la gente courtoise. Et je n'ai grand souci de richesse. Mais si j'avais pourtant le pouvoir, il n'y a comte, duc ni marquis à qui plairait autant qu'à moi la dépense, et qui se contenterait moins que moi de la compagnie de lâches barons. Claude Marty. Alphonse de d'Aragon recevait les troubadours comme des égaux. Et eux-mêmes qui s'adonnaient à l'écriture, au plaisir de l'écriture, ils étaient recouronnés lorsqu'un troubadour disait Seigneur, esforce plat, c'est très beau ce que vous écrivez. Et là, ils avaient un titre qui leur venait non pas de la naissance, mais de ce qu'ils faisaient. Parce que il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'époque d'éclosion des troubadours, il n'y a pas une éclosion comme ça par hasard. Ils viennent pas sui generis, pourquoi ici, pourquoi pas là-bas. C'est que ils sont
pas les excroissances, mais ils sont la floraison, ils sont la partie visible et fleurie d'une société qui se prête à eux, comme eux se prêtent à cette société-là. Au début du XIIIe siècle, en Pays d'Oc, dans le sud, il y a une grande révolution culturelle. C'est-à-dire que dans une Europe toute organisée pyramidalalement, avec le doublon des papes et des rois en haut, un pouvoir cascadant de plus en plus petit jusqu'à la plèbe, jusqu'aux travailleurs, jusqu'aux producteurs. Ça, c'est l'organisation féodale. C'est vraiment l'organisation catholique de la société. Et dans ce pays, il y a un double phénomène nouveau. Les rapports à l'intérieur même de la société sont en train de changer très vite, puisque il y a des historiens ont pu parler à propos de Carcassonne, de Béziers, de Toulouse, de véritables petites républiques du Midi, dont les princes seraient un peu comme les présidents, les maîtres du pouvoir exécutif que nous avons maintenant. Et dans cette société, où souvent les meilleurs des artisans ou les meilleurs des marchands gouvernent les villes en compagnie de leurs princes, et en vertu d'accords qui sont passés entre eux et qui sont écrits, bien entendu, il y a une autre manière d'estimer l'homme qui se met en place. C'est-à-dire que on ne fait pas simplement référence à la place que Dieu a voulu pour toi dans la société, mais on se met à mesurer petit à petit les gens à leur capacité à produire autour d'eux de la beauté, du bonheur et de la richesse. Et ça, c'est quelque chose de très corrosif, parce que ça dessaisit Dieu de n'importe quota d'affaires terrestres. Dieu est donc le clergé officiel, qui est l'émanation de ce Dieu papal. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important, parce que là-dessus arrive... Bon, les troubadours, ils sont le produit de ça. On les mesure à ce qu'ils font, à ce qu'ils disent, à ce qu'ils apportent. Et ils deviennent des personnages parmi les plus grands. Alors, c'est pas du tout réservé au château ce qu'ils font, puisque ils ont, eux, les auteurs-compositeurs, ils ont des interprètes, des gens qui vont chanter leurs chansons dans les foires et dans les marchés. Et ces gens-là sont les jouglards. Il y a encore des tas de gens ici qui s'appellent Joucla, et qui ont donc gardé le nom d'un ancêtre qui devait être un propagateur. Ces propagateurs, qu'on les appelait propagateurs de bonheur, de beauté. Et les chansons des troubadours, finalement, je crois que tout le monde les connaissait. Tout le monde les connaissait. Alors je ne sais pas si tout le monde s'intéressait vraiment au fin amour qui était réservé aux cours des grands et des petits seigneurs. Mais les troubadours n'ont pas chanté que ça. Ils ont chanté le beau temps qui arrive, Père Vidal. Ils ont chanté les saisons. Ils ont chanté l'homme. Il ne faut pas oublier d'une chose, c'est que leur grande nouveauté à eux, c'est que ils sortent d'un fond de chansons qui est le cantique. Tout ce qui a été fait jusqu'à présent, à part les chansons à boire qui ont dû commencer au néolithique, je ne sais rien, à partir du moment où on a dû commencer à boire des boissons fermentées, les chansons à boire, d'accord, mais le fond de chansons, des chansons savantes, ce sont les cantiques. Et on sort du cantique, c'est une révolution encore plus grande que les chansons de Charles Trenet par rapport aux chansons à la Guimauve qui étaient là au début du siècle, ou même les chansons réalistes. Je parle de ça parce que pour essayer de donner le goût de ce que ça peut être un changement pareil. Voilà, ils se mettent à parler de l'homme. Hein. Ils parlent d'abord à la première personne, ils parlent d'eux. Il dit je suis content, je suis malheureux. Il parle des gens qui vont voir. Il est aimable, il n'est pas aimable, c'est un rapessou, c'est un moins que rien. Il parle de l'homme.
sirai e parse del tempo e non ho Gesù ni lai del zausel per foglio per lo fredel grün temporal non ai sarei immersa fa e dirai al ghe mutala. L'un désiré et greu pantai Naia get al corpo vento Bessello che si metrais Mas am besle non fu regno An la porta del cor leial Mol fu l'eugia inganna Mas pecat naio dell'ama. Puisque nous voyons que l'hiver s'irrite et qu'il s'éloigne du temps amoureux, que je n'entends point les roulades ni les chants des oiseaux par les vergers feuillus, par le froid de ce temps sombre, je ne laisserai pas de faire un vers et je dirai quelque peu mon intention. J'ai eu en mon cœur cupide long désir et grave tourment au sujet de celle qui m'a trahi doucement. Pourtant, je ne fus jamais grincheux envers elle, mais je la portais dans mon cœur loyal. Je fus très facile à tromper. Mais que malheur lui arrive à cause de son amant. On situe son activité poétique entre 1185 et 1210. Donc ça laisse supposer qu'il fait partie de cette deuxième génération de chanteurs. La première génération dans le troubard, c'est la recherche dialectique, la recherche sur la composition métrique et mélodique. C'est la théorisation de troubard. C'est pour ça qu'on assiste à une grande période du troubard-clus qui verra son apogée avec le grand Rimbaud d'Aurenga, Rimbaud d'Orange, qui sera un virtuose de ce troubard qui est à la fois rix et clus, ça veut dire riche, nouveau et aussi fermé, hermétique. Avec un autre dialecticien qui s'appelle Arnaud Daniel, que Dante qualifiera de miglior fabbro, le meilleur forgeron du parler maternel et dont il s'inspirera beaucoup avec beaucoup de respect. Peire Vidal est dans la deuxième génération des Raymond de Miraval, Gaussen-Faidit, Rimbaud de Vaqueras. Ce sont avant tout des chanteurs. Et ils portent toujours le chant en avant, et surtout ils chantent la fine amour. Libérés, je dirais, de ce concept dialectique de faire des cansos compliqués, s'appuyant ainsi sur la démarche de Bernard de Ventadour, qui disait juste un petit peu avant eux, c'est d'amour que provient mon chant, et c'est parce que j'aime que je chante bien. Dont le chant de Peire Vidal sera clair, sera amoureux, avec la particularité pour lui de trouver bien sûr des sujets toujours fous. Et c'est ça que va retenir l'historiographie de Peire Vidal. Les biographes vont dire que c'est excentrique.
fera armer un navire impérial parce qu'il se sera trouvé une princesse impériale, fille soi-disant de l'empereur à Chypre, que parce que le roi d'Aragon est malade et le comte de Toulouse est mort, eh bien Peire Vidal va se laisser pousser les cheveux et les ongles, il va faire couper le bout des oreilles à ses chevaux, il demandera à ses serviteurs également de ne plus se couper les cheveux ni la barbe. Il va y avoir des tas et des tas d'excentricités. C'est un personnage assez extraordinaire. Je l'ai rencontré, si je puis dire, parce que m'intéressant au catharisme et surtout à une étude de la société cathare, presque village par village et génération par génération pendant un siècle et demi. Michel Roquebert. J'ai rencontré bien entendu ce haut lieu du catharisme qui est Fanjeau, devenu un haut lieu dominicain, puisque c'est au pied de la colline de Fanjeau que Saint-Dominique, enfin le futur Saint-Dominique, a fondé le premier couvent dominicain avant la lettre. Ça s'appelait le couvent de Prouille, pour y rassembler quelques dames converties du catharisme. Donc ce haut lieu absolument passionnant, qui est Fanjeau, très beau d'ailleurs, se situe dans un très beau pays. Il se trouve que Fanjeau a été chanté par notre troubadour. C'était chanté par Peire Vidal, qui a une très belle chanson, un très beau poème. Et compte tenu, on pense que Peire Vidal est né vers 1170. Il disparaît de nos sources, ou autant qu'on puisse dater ses poésies, ce qui n'est pas facile. Il semble disparaître dans la première décennie du XIIIe siècle, peut-être avant justement le déclenchement de la croisade albigeoise en 1209. En tout cas, il est absolument certain que, connaissant Fanjeau, puisqu'il en parle en termes si charmants qu'on voit très bien le contact qu'il avait avec la petite cour seigneuriale de Fanjeau. Or, il se trouve que cette cour seigneuriale était impliquée jusqu'aux yeux dans l'hérésie, car on peut reconstituer toute l'histoire du catharisme à Fanjeau à cette époque-là. Et on voit que les nombreux co-seigneurs, car il n'y avait pas un seul seigneur à Fanjeau, c'était une sorte de clan seigneurial. On les connaît tous un par un, c'était de grands féodaux, des seigneurs peut-être pas extrêmement riches, mais en tout cas qui avaient un poids politique et social important, aussi bien dans la vicomté de Carcassonne, dont ils dépendaient directement, que dans le comté de Foix, parce que le comte de Foix avait lui-même des droits sur Fanjeau, le comte de Toulouse n'en était pas loin. Et donc, Peire Vidal a fréquenté cette cour de Fanjeau. Alors, le plus étonnant, c'est qu'il a chanté les dames de Fanjeau, il a chanté Labour. Il ne fait aucune allusion à la présence des cathares. Donc, on peut en tirer quelques conclusions prudentes sur la tolérance de fait. Je ne veux pas dire qu'il y avait une tolérance théorisée, la notion de droit de l'homme, etc. Certainement pas, mais une tolérance de fait dans cette société occitane du début du XIIIe siècle, qui fait que, avant que le pape ne s'en mêle, on tolérait parfaitement les cathares. Moscors allegres es già per lucenti tensuau e pel castel de Fangiau che m resemblo paradis. Qu'amor se joy si enclau e tot can apprezzabau e donnes berrais e fis. Non è nemic tam brau si las donnos mi mentau ni mendiz unu elau che nul si obusa mis. Et carmes l'unun estau, ni en altro terrobau, planie sospi e langui. Mos belarchies de laurac, de cui ma bellicem pac, ma nafrab de pargaiac, e son caire el cormis. E am mai scoltam nun plac, che o soggiorno assai sac, ab fraires ab così. Per to stellais albeges, e remanen carcasses, quel caballes un curtes, e las donnos del país. Mas no lubo am sicunques, que s'imagi del nifes,
al cor m'estanse dos ris. Adeu cuman Montreal, el palais imperial, que menturno sa imbarral, a cui vos preses a clis, e cubramam pruensal, car nio gentam non val, perché sarei l'obesi. Adeu cuman Montreal, el palais imperial. Il suffit d'écouter ces mélodies et de regarder comment il compose ses chansons, et on voit que c'est un virtuose de la composition de Troubart. Il fait des canzos, essentiellement des canzos, pas de Cervantes satirique. Et pourtant, dans ces canzos, ce qui est très intéressant, parce qu'on a toujours l'habitude de penser que les troubadours, un jour ils font des Cervantes, une autre fois des canzos. Les canzos c'est pour l'amour, le Cervantes c'est pour la satire. Chez lui c'est beaucoup plus subtil. Il va, dans ses canzos, ses chansons, qui en règle générale sont consacrées au thème de l'amour, faire quelques petites allusions. Par exemple, quand le roi de France, via Simon de Montfort et pendant la croisade contre les Albigeois, condamne explicitement et clairement Guillaume de Durfort, croyant, troubadour, croyant cathare bien sûr, troubadour, et le dépossède de ses biens, ce qui lui vaudra l'exil. Peyre Vidal, dans une de ses chansons, va faire cette allusion en disant « Roi de France, vous commettez une très forte erreur en condamnant un des seigneurs les plus puissants », et il mettra le roi de France à ce moment-là face à des responsabilités vis-à-vis de la chevalerie et de la classe seigneuriale occitane. Roi honoré, noble et courtois, je vous prie pour sire Durfort, et ne vous en déplaise, pour que vous le reteniez entre vos barons honorés, comme le veut la raison. Quand Peyre Vidal vient en Carcassès, Gérard Zucchetto. Il va faire une chanson, Mus cor s'allegre ses jau. Mon cœur se réjouit par le temps si agréable, car me voici au château de Fangeau, qui me semble un vrai paradis. Alors là, c'est extrêmement compliqué, car Peyre Vidal parle d'un sujet très grave. Car que se passe-t-il à Fangeau à ce moment-là ? Eh bien, il se passe comme à Montréal, ça veut dire cette terre du Lauragais, il se passe que les cours sont très ouvertes et très attentives aux nouveaux prêches des bons hommes, des boulgres comme on les appelle, qui sont ni plus ni moins que des diacres cathares. Et il va, dans cette chanson, Mus cor s'allegre ses jau, citer l'un après l'autre tous les noms d'endroits, de cours où ont lieu des prêches cathares, où les gens se font convertir à la nouvelle religion et reçoivent le consolamentum. L'air de rien, je dirais. Mus cor s'allegre ses jau, et puis il va comparer le château de Fangeau au paradis. Et il va dire, voici le palais impérial, c'est Montréal, qui me semble un vrai paradis. Et puis bientôt je vais partir du Carcassès et partir pour la Provence. Mais en une seule chanson, Peyre Vidal fait un acte, je dirais presque d'engagement, sinon de respect, à cette nouvelle religion en marche. À Fangeau, il y avait cathares, c'est-à-dire religieux cathares et simples croyants confondus, puisque comme toute religion, il y avait un clergé. C'est pas une secte, c'est vraiment une religion. Il y a quelque chose de très ouvert qui a son clergé, mais autour de ce clergé, alors ce clergé qu'on appelle par commodité les parfaits de parfaits, gravite la société des simples fidèles, comme dans l'Église catholique. Et au sein de cette société de simples fidèles, vous avez tous les degrés possibles d'adhésion. Alors à Fangeau, autant que les documents de l'Inquisition, on a pas mal d'interrogatoires conservés devant l'Inquisition. On peut estimer que croyants et parfaits confondus, on frise 50%. Un village voisin de Fangeau, enfin pas très éloigné de Fangeau, le Mas-Sainte-Puelle, là il y a vraiment 50% de cathares et 50% de catholiques.
C'est le maximum. Hein. Je sais qu'on a tendance parfois à minimiser ce phénomène cathare en disant ça n'a pas été si important que ça. Bon. Est-ce que la papauté aurait mis à feu et à sang pendant 20 ans et aurait inventé l'Inquisition pour le Languedoc si vraiment le phénomène n'avait pas été une menace? Je pense que c'était une menace suffisante pour qu'on puisse comprendre, expliquer la violente réaction de la papauté. L'Inquisition a multiplié et grainé ici. Et c'est quelque chose d'extrêmement terrifiant. Elle a tous les pouvoirs. On peut être arrêté à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit sur simple dénonciation anonyme. Et donc tout le monde a peur. Quand on voit arriver, quand les guetteurs signalent les dominicains, souvent les villages entiers s'en vont dans la montagne, dans la forêt. Tout le monde se casse parce que c'est quand même la grande peur. Et souvent, ici, je suis pas sûr, mais quand quelqu'un te raconte une histoire et te dit « Héros los annados de la pau », c'était pendant les années de la peur. Alors, est-ce que les années de la peur, ça a été plus tard? Est-ce que ça a été le passage des Miquelets? On ne sait pas, mais peut-être bien que les années de la peur, ce sont les années de l'Inquisition. Et donc, moi, quand je passe à Fanjeau, je baisse ma vitre et je crache un peu. Mais ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Mais c'est vrai que souvent, on croise les doigts en passant, parce que si, et on se dit quelque chose de curieux, c'est que si vraiment les puissances de l'obscurité n'ont jamais existé, si le démon a existé, certainement que lorsque Dominique marchait sur ses chemins, le diable marchait, lui, sur le bas-côté de la route. Les plus anciennes mentions de gens qu'on peut assimiler au Cathare, même si formellement parlant, on ne les appelle pas Cathare, ce sont les Bogomiles de Bulgarie, vers l'an 950. Michel Roquebert. Et là, il y a un rapprochement à faire qui est très intéressant, parce que Bogomil, en slavon, en vieux slave, ça veut dire « ami de Dieu ». Or, dans les 7000 interrogatoires de l'Inquisition que j'ai sous la main, revient sempiternellement la formule « Est-ce que vous croyez que les hérétiques étaient des amis de Dieu ?» Donc là, incontestablement, il y a même si ce n'est pas la même église, l'église Bogomil et l'église cathare n'est peut-être pas la même église, mais ils appartiennent en tout cas à un très vaste mouvement qu'on peut appeler globalement l'église des Amis de Dieu, et qui s'est répandu sur toute l'Europe, puisqu'on en a même trouvé à Oxford et dans toute la vallée du Rhin, dans la Flandre, dans la Champagne. Là, ils ont été liquidés très vite. Il y a eu répression très rapidement, ce qui fait que dans les pays du Nord, cette hérésie, ce christianisme dissident, si vous voulez, n'a pas réussi à s'implanter solidement, mais pour des raisons très complexes, qu'on n'a pas encore d'ailleurs très bien éclaircies. Les pouvoirs en Pays d'Oc, c'est-à-dire dans le futur Languedoc, dans ce qu'on appellera plus tard le Languedoc, et dans les villes lombardes, dans les villes d'Italie du Nord, les pouvoirs, aussi mais les pouvoirs urbains, les consulats, que les féodaux locaux, les princes, les seigneurs, ont laissé cette religion, malgré les ordres du pape, malgré les injonctions des évêques, ils ont laissé cette religion se développer en toute liberté. De même qu'ils laissaient d'ailleurs, ils donnaient des charges publiques aux Juifs, ce que l'Église interdisait formellement. Là, ils le faisaient. Ils le faisaient, il y avait cet esprit de tolérance dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis peut-être aussi pour des raisons plus ou moins politiques, pour affirmer un certain particularisme à l'égard des pouvoirs extérieurs, des rois, des princes, de l'empereur en Italie du Nord. Et surtout à l'égard du Saint-Siège, une indépendance totale à l'égard du Saint-Siège et de cette énorme institution qu'était l'Église catholique. Et donc en Languedoc, il s'est développé, et le premier bûcher qu'on connaisse à Toulouse, c'est en 1022, mais on ne sait pas, on ne nous dit rien sur ce que croyaient ces gens-là. On les accuse simplement d'être des manichéens, ce qui est une affirmation très vague, comme quand aujourd'hui on traite quelqu'un de facho ou de gauchiste. Si on regarde, on aimerait avoir des précisions. L'étiquette de manichéen accolée à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec l'Église romaine au Moyen-Âge, c'est une accusation passe-partout. Il n'empêche que quand même, pour qu'on les dise manichéens, ils devaient vraisemblablement croire à deux principes.
C'est-à-dire que le monde n'a pas une cause unique, comme pour les catholiques, un Dieu unique qui est créateur de tout, mais il devait certainement professer cette idée fondamentale chez les Bogomiles comme chez les Cathars, qu'il y a deux créations. Il y a une bonne création qui est purement invisible, spirituelle, celle du Dieu bon. Puis il y a une mauvaise création qui est l'œuvre d'un mauvais principe, c'est le monde matériel, parce que c'est dans le monde matériel qui est corruptible, avec les corps qui souffrent et qui meurent. C'est là que le mal se manifeste. Donc les Bogomiles comme les Cathars sont des gens qui innocentent totalement Dieu de l'existence du mal. En moi pourront se réconforter tous les autres amants, car avec un labeur surhumain, je tire de la neige froide un feu clair, et de l'eau douce de la mer. Sans péché, je fis pénitence, et sans avoir fait du tort, je demandai pardon. Je tirai de rien un gentil don, et de la colère, j'obtins la bienveillance, et joie parfaite des pleurs. Et d'amertume, une saveur douce. Je suis hardi par peur, et je sais gagner en gagnant, et je sais gagner en perdant, et vaincre quand je suis perdu. Cathare, c'est sujet à caution. Le mot même de cathare, il est certain qu'il y a toute une tradition historique qui veut que cathare vienne du grec katharos, l'épure. Mais Jean Duvernois, qui fut avec René Nelly, vraiment l'historien à qui je dois le plus de choses, Jean Duvernois a remarqué une chose. D'abord, c'est que les cathares n'emploient jamais ce mot. Quand ils parlent d'eux, ils disent les bons hommes, les bonnes dames, les bons chrétiens, parfois les chrétiens tout court, les amis de Dieu, ce qui est donc l'équivalent de Bogomil, les amis de Dieu. Ils ne s'appellent jamais entre eux cathares. Et on s'aperçoit que ce mot est né au milieu du XIIe siècle, sous la plume d'un moine allemand, Egbert de Schonau, et qui, de toute évidence, a la ribambelle de noms. Il dit on les appelle pifle, cathare, patard. C'est une injure. De toute évidence, c'est une injure. Et il se trouve qu'un docteur catholique, Alain de Lille, a écrit vers 1200, à Montpellier d'ailleurs, il a écrit un traité contre les cathares, dans lequel il donne l'explication. Il donne les deux explications qui, à l'époque, en 1200, paraissaient plausibles. Il dit on les appelle cathares, du latin catus, qui veut dire chat, parce qu'ils adorent le diable sous les espèces d'un chat dont ils baisent le derrière. Voilà, crûment, comment Alain de Lille explique le mot cathare, chat, catus. Et il est certain que dans les pays du Nord, ce qui rejoint tout à fait l'invective du moine rénan, il est certain que dans les pays du Nord, le diable, c'est le chat. Dans les pays du Sud, c'est le bouc, parce que c'est le dieu Pan de l'Antiquité. Mais dans le Nord, c'est le chat. Et il valait mieux ne pas être chat au Moyen-Âge, hein, surtout dans le Nord. Il y avait des bûchers de chats. Il y avait la fête autour de laquelle on capturait des chats et on les faisait griller dans des sacs. Bon. Alain de Lille ajoute, ou bien, du grec kata, qui veut dire écoulement, parce qu'ils suintent de tout leur vice. Autrement dit, il reprend l'étymologie dont nous ferons après le mot pur, l'étymologie qu'on trouve dans catharsis, qui est une purification, mais qui est aussi une purge. Et il explique bien, parce ça veut dire l'écoulement, donc non point la purification au sens moral, ça veut dire écoulement parce qu'ils suintent de tout leur vice. Autrement dit, que ce soit l'étymologie latine ou l'étymologie grecque, jamais vous ne voyez le mot associé à une idée de pureté morale. Christian
mandatus communalmen canem cubranus abaes unvec per nostra murmurir esinul bullem obesian laion venirantuit liblait nausire maintes silcinul voleran segian non iauran equin prinipac geniun vescaver granes lac. Cette révolution culturelle dont je parlais tout à l'heure était aussi une révolution culturelle sur le plan religieux. Claude Marty. Et ce qu'on a appelé plus tard le catharisme, cette autre manière de penser à Dieu et aux hommes, était en train de tailler des croupières au clergé. Et alors, je n'en veux pour preuve que l'appel alarmé de l'évêque Fulcran de Toulouse au pape, disant qu'il ne pouvait plus percevoir de dîmes ni de prémices, à tel point que si ça devait continuer, il finirait par marcher à pied. Et là, ça a été très certainement une des causes de la croisade, normalisation religieuse, mais aussi vive alarme. D'abord, perdre le monopole sur les âmes au XIIIe siècle, c'est très grave, mais c'est en même temps perdre le magasin, c'est-à-dire que c'est perdre les brebis et leur laine, surtout leur laine. Bien sûr, le catharisme, c'est d'abord, il était prêché par des hommes qui travaillaient de leurs mains, comme les apôtres. Donc, à côté de l'abbé de la Grâce, là-bas, de l'autre côté là, des montagnes que vous voyez, des Corbières, l'abbé de la Grâce avait un empire qui commençait à Albi et qui finissait à Gérone. Donc, à côté de ces gens-là, les gens quand même qui avaient une foi simple mais très profonde, ne pouvait que faire des comparaisons désastreuses avec le messager de Dieu qui était le Christ et qui était né dans une étable, dont le père était charpentier. Et à côté des abbés chamarrés, escortés de chevaux, de charrettes, vêtus de pourpre, mitrés et crossés, quels étaient les plus près du maître? Ceux qui travaillaient de leurs mains ne maudissaient jamais, ne méprisaient jamais, ou ceux qui avaient accroché les gargouilles pour faire peur, parce que c'est ça, aux façades des églises. Et ces troubadours, tout ça leur va très bien. Ça leur va très très bien. Ils sont dans cette société en pleine évolution, en plein basculement, ils sont comme des poissons dans l'eau. Mais c'est aussi une parole de liberté. C'est une parole de liberté. Oui, bien sûr, ils réinventent. Alors, ils réinventent une autre manière de parler d'eux-mêmes, de parler de Dieu, de parler de la femme, d'oser parler d'amour, d'oser parler de bonheur.
Noble dame, je crois voir Dieu quand je contemple votre corps gracieux, car je vous aime et vous désire tant qu'un grand bien devrait m'en échoir. Votre amour m'a conquis, vaincu, enlacé, et pris de telle sorte que si le monde entier était à moi, je me tiendrais pour pauvre sans vous. Madame, quand je vous vis rester et que je dus m'éloigner de vous, les soupirs m'angoissèrent tant que j'ai failli m'évanouir. Ah, belle, douce et noble créature, que Dieu ait pitié me porte secours auprès de vous. Gardez-moi, moi et mes chansons, même si cela ennuie les courtisans jaloux. Notre père Vidal a voyagé. Il est parti en croisade avec Richard Cœur de Lion. Il a plus ou moins échoué, je crois, au cours d'une tempête à Chypre. Il a épousé une grecque qui était peut-être une fille à soldat, mais ses copains lui ont fait une drôle de farce. Ils lui ont fait croire que c'était la nièce de l'empereur de Constantinople. Alors, comme il avait beaucoup d'argent, il s'est dit, mais l'Empire doit me revenir. Il s'est fait construire un trône, il s'est fait des vêtements somptueux. Il se promenait partout avec la couronne. Il avait couronné sa femme, il avait dit je suis l'empereur de Constantinople et l'impératrice. Puis il est revenu, il est parti à la cour d'Aragon, il est parti à la cour de Hongrie, qui était le roi de Hongrie, était, je crois, cousin ou beau-frère du roi d'Aragon. Tout ça, c'était un Gotha européen déjà, ils se connaissaient tous, donc il pouvait aller à la cour de Hongrie de la part de son protecteur, le roi d'Aragon. Puis il est revenu dans la région, il a connu Fangeau à une époque assez indéterminée. C'est-à-dire qu'il a eu une vie absolument fabuleuse. Alors je pense qu'il avait d'autres soucis en tête entre ses rêves amoureux et ses rêves de gloire temporelle. Je pense qu'il avait d'autres soucis que de savoir s'il y avait une création, s'il y en avait deux. En tout cas, il n'en parle pas. Encore que, il faudrait reprendre tout ça en voyant s'il n'y a pas quand même, si on arrive à bien se familiariser avec le vocabulaire hérétique, il peut y avoir des allusions. Père Vidal voyage bien sûr à cheval sur toutes les terres où l'on peut effectivement voyager à cheval, donc on le trouve en Espagne. Alors bien sûr, il chante. Mutes buna terra Espagne, el rey qui señore sous, douce car et franquebou, bonne, fort bonne est la terre d'Espagne. Et les rois, qui en sont les seigneurs, sont polis et aimables. Et pour cause, il se lie d'amitié avec le roi d'Aragon, il lui apprend même à troubar. Il va, comme nous l'avons dit en Provence, il va aller à Chypre, s'inventant une princesse impériale pour laquelle il va armer un navire. Il va à Malte, il va aller en Hongrie. Mais revenons, si vous voulez bien, au Carcassès. Puisque là, en Carcassès, il va se lier d'amitié, donc avec cette loube de cabaret, encore un endroit, un haut lieu du catharisme. Quand il s'est déguisé en loup, cette histoire extraordinaire, il avait rencontré la femme du seigneur de Penotier, qui est un petit village près de Carcassonne, et puis on l'avait surnommé Loba, la louve, peut-être en raison de son caractère un peu sauvage, mais c'était un prénom, le comte de Foix avait un bâtard qu'on appelait les loups. Et elle lui aurait dit, c'est lui qui le dit, sois mon loup et je serai ta louve, c'est très joli. Bon, alors lui, l'apprenant au mot, il s'est mis une peau de loup sur le dos, et puis il est parti dans la campagne, les paysans affolés ont lâché leur chien sur lui, il a failli être dévoré, quoi. Et alors, on l'a récupéré, on l'a soigné, etc. Bon, c'est elle qui l'a soigné. C'est elle qui l'a soigné, bien entendu, seulement voilà. Ce qu'il raconte, est-ce que c'est volontaire, un grand itinéraire purement imaginaire, ou est-ce que vraiment il était un peu dérangé, et sur la base d'événements en partie vrais, il a fabulé, il a bâti des choses, une histoire extravagante. On ne saura jamais. Et alors, quand on lui demande, parce que c'est un personnage quand même qui sait garder le mystère, et il sait que le mystère c'est une part de sa légende, donc une part de son succès. Le mystère le précède et le suit.
Et quand on lui demande si cette histoire est vraie, il répond ceci. Saladun lup m'apelats i ves pas desonum, ni si me veil pastou de se pels pastou cassat. Si vous voulez m'appeler loup, je n'y vois pas de déshonneur, que le berger qui me verra me poursuive tant qu'il voudra. Que us en venir de Provença. Tot cantes de la imagenza, si que cannaus ben ritrai, eu mo escoute rise, en demà per un mot se. Tant més bel cannaus bendire. Com nos aptandus repaire, cum de rose trucadenza, si cum claus mars de violenza, ni un tan finjoi s'esclaire, perché entre la franca gent e leissat un cotjause, ablieis que fals irats. On ne sait d'aussi douce contrée que celle qui va du Rhône avance et qu'enclôt la mer et la Durance, contrée où rayonne une joie plus pure. C'est pourquoi, parmi ce noble peuple, j'ai laissé mon cœur plein de joie auprès de celle qui rend le sourire aux affligés. On ne peut être malheureux le jour où l'on se souvient d'elle, car en elle naît et commence toute joie. Quel que soit celui qui fait son éloge, et quelque bien qu'il en dise, ses propos ne sont point mensongers, car elle est sans contredit la meilleure et la plus gente qu'on puisse voir au monde. Si je suis capable de dire ou de faire rien qui vaille, c'est à elle que doit revenir ma gratitude, car elle m'a donné la science et le talent qui ont fait de moi un gai poète. Tout ce que je produis de plaisant et jusqu'aux pensées qui me viennent du cœur, je le dois à son beau corps plein de grâce. Si nous devions comparer entre deux troubadours très populaires et qui vont, je dirais, dans le même sens de la chanson facile, du troubard léou, le troubard donc compréhensible. Il y a Bernard de Ventadour qui a un discours amoureux, qui a un discours, je dirais, centré sur lui-même et la relation de l'homme à la dame qu'il chante. Et c'est ce qui va faire que sa vie va changer parce qu'il aura un comportement amoureux. Il y a aussi beaucoup de folie chez Bernard de Ventadour, mais c'est une folie intérieure. C'est une folie transposée au chant de la lausette, par exemple, de la louette. Bernard de Ventadour qui finira d'ailleurs par quitter le monde et s'enfermer à Dallon. Je dirais que pour Peyre Vidal, il finira par s'exiler à Malte, on perdra sa trace, on ne sait pas comment il a fini sa vie, ce qui revient à peu près au même. Mais ce qui est différent chez Peyre Vidal, c'est que le discours amoureux n'est pas égocentré, il le renvoie sur les autres.
est très difficile à suivre, mais finalement, si on lit ses chansons, on s'aperçoit qu'il donne des itinéraires géographiques. Quand il va en Provence, quand il chante « Ablalentir vas melaire, keusen venir de Provenza, de mon haleine, j'aspire la brise que je sens venir de Provence », il dit très exactement où il va. Il a passé beaucoup de temps à la cour des Beaux, chez le seigneur Barral. D'ailleurs, il était très amoureux de la dame de Barral, la Barral des Baus, qui était une femme très belle. Et il y aurait encore une histoire. Hein. On ne peut pas résister à raconter des histoires dès qu'on parle de Peire Vidal et d'un de ses déplacements. Alors, il aurait volé un baiser à cette dame, à la seigneur, à la dame des Beaux, pendant qu'elle dormait. Donc il se serait introduit dans sa chambre et elle se serait réveillée, d'après le biographe. Elle aurait ameuté les gens et tout le monde aurait chassé Peire Vidal qui de grande peur se serait enfui, prétextant ensuite auprès des seigneurs qu'il partait en croisade, que Richard Cœur de Lion lui avait donné rendez-vous à Gênes. Ce qui est intéressant, c'est la suite. C'est que il est revenu, mais ce n'est pas à la demande de la dame, c'est à la demande des seigneurs qui s'ennuyaient de sa présence, disent les historiographes, qui s'ennuyaient de sa présence, et le suppliant de revenir à la cour. Alors, allant supplier également la dame de pardonner ce baiser volé. Et Peire Vidal donc serait revenu, la dame lui aurait finalement offert ce baiser volé, et il aurait fait « Pois tournat sui en Provenza ». Maintenant que je suis revenu en Provence, très fier, Peire Vidal, donc revient en Provence, et voici Messire Peire Vidal, comme il dit, celui par qui arrivent que des chansons nouvelles et des mots nouveaux. Pois tournat sui en Provenza, e a Madonna s'abbò, vendei fagaio chanzu, si vals per reculoi senza. Cap servire abonra, con chieron de bon senior, non men fai e honor, chi belsa tenere in car, perché io mendeis forza. Ses peccat pris penitenza, es estor falcis perdo, et raiste niengendu, et ai dira benevolenza. E gaudet de plura, et amadus o sabor, e sui ardis per paor, e sai perdenda zania, e cansoi venquets sobra. Puisque je suis revenue en Provence et que cela plaît à madame, je dois faire une chanson gaie, du moins par reconnaissance, car en servant et en honorant,
on conquiert d'un bon seigneur dons, bienfaits et honneurs, si on sait bien le faire. C'est pourquoi je dois m'efforcer. Celui qui blâme une longue attente commet une grande faute, car maintenant les Bretons ont leur Arthur, en qui ils faisaient confiance. Et moi, par une longue attente, j'ai conquis, avec grande douceur, le baiser que la force d'amour me fit ravir à madame, et qu'elle daigne maintenant m'accorder. Et comme jamais je ne fis de faute, j'ai bon espoir que le malheur tourne à mon profit, puisque le bien commence si gentiment. Tout ce que nous avons dit tout à l'heure sur la vie extraordinaire de Père Vidal, ce fils d'un petit artisan toulousain qui va se prendre pour l'empereur de Constantinople, qui court de royaume en royaume, etc. Tout ça, c'est une vie de Père Vidal qui nous le raconte, une vie écrite au XIVe siècle en Occident. Bon, une vie absolument extraordinaire. Mais il se trouve que toutes les données que fournit sa biographie sont prises dans ses poésies, sont extraits de ses poésies. On ne sait rien d'autre que ses poésies. Ça a été écrit après coup, d'après ses poésies. Alors imaginez qu'on soit contraint d'écrire la vie de Rousseau d'après ses confessions, la vie de Stendhal d'après ses romans et son journal, la vie de Chateaubriand d'après les mémoires d'outre-tombe. Autrement dit, on ne pourrait imaginer la vie d'un auteur qu'à travers son œuvre propre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout si ce qu'il dit est vrai ou pas vrai. Père Vidal était peut-être un bonhomme qui n'a pas quitté Toulouse ou Fangeau, qui a tout écrit, qui a tout rêvé. Voyage autour de ma chambre, sans sortir, qui a parlé de la Hongrie, qui a parlé de Chypre, qui a parlé des tempêtes, qui a parlé des croisades, qui a parlé de Richard Coeur, sans jamais les avoir vus. Peut-être, on ne le saura jamais. Je pense qu'il a emporté avec lui un très grand mystère, non seulement d'homme, mais un mystère de création littéraire, un mystère lié à cette forme de création littéraire où on ne pourra jamais faire le départ entre le réel et l'imaginaire.
lui-même parlait de lui avec beaucoup de complaisance. Il disait que personne ne pouvait lui arriver à la cheville dans l'élaboration des sons ou dans l'alignement des mots quand il avait un bon sujet. Et de cette façon, il parlait de lui, mais il pouvait parler en bien ou en mal de tas de gens. Et surtout ramener tout à lui. Un jour, on raconte qu'un chevalier de Saint-Gilles, près du Rhône, lui fait couper la langue pour mettre fin à ses vantardises, car il se croyait aimé de toutes les femmes qu'il rencontrait. Et il disait donc que la femme de ce chevalier de Saint-Gilles lui avait beaucoup plu et que lui aussi lui plaisait immensément. Alors on lui avait fait couper la langue, mais enfin, je ne sais pas si c'est sûr, parce qu'il a continué manifestement à s'en servir. Drogoman seigneur, sewages, bundestries, en fol plats, furan intrat, tu mei guerriers. Seigneur Drogoman, si j'avais un monde destrier, tous mes ennemis seraient entrés dans une mauvaise passe, car à peine prononce-t-on mon nom devant eux, qu'ils me craignent plus que la caille l'épervier, et ne prisent leur vie plus qu'un denier, tant ils me savent farouche, sauvage et féroce. Bon, il exagère un peu, c'est évident. Je ne pense pas que Père Vidal, à l'exemple d'un Bertrand de Born, ait jamais pris les armes pour aller se bagarrer. Mais ce qu'il affirme, c'est sa position de chevalier. En toute chose, je me montre chevalier. Je le suis, en effet. En fait d'amour, je sais tout ce qu'il faut savoir, et tout ce qui touche à la galanterie. Et jamais on ne vit quelqu'un de si charmant en chambre qui, sous les armes, fut si farouche et si terrible. C'est pour cela qu'on me redoute, sans m'avoir ni vu ni entendu. En totas res semblibum cavaliers, sim sui essai d'amour tum sum mestier, et tout aiso cadridairi abau, quand en cambre nous vids tan plazentier, ni ab armos tan fer, ni tan soubrier, d'un tal mitem qu'er num ve ni mau. Père Vidal, vraiment, est quelqu'un qui va toujours exagérer ses propos, et c'est pour ça que les jongleurs qui vont réciter ensuite plus tard ces chansons les exagéreront d'autant plus, car il le dit lui-même, on va me redouter sans m'avoir vu ni entendu. Imaginez un instant la puissance de la poésie de Père Vidal qui fait précéder son arrivée déjà d'une réputation extraordinaire. Parus demontancovit, falflausengers des leals, kental domnai jausit, ones fis prets naturals. Eio am lade fingor ses bausia, et svitut seus corocchitio mio, car sabertatis avaliors pareis, qu'en les amar fora un radsus reis, percios firix sulcem dendiretto. Que restan numa bellit, cum sus adreits cos leials, sunt tot bunait complit, et tot ben, senes tot mals. Posto dies candenia druidaria, ben sui astrix sulcemus cors laesia, et si merces perché tuts vos aits creis, mi vala pleis vers posc dies est tut neis, cancab amur tant adjudar nunc poc. Il faut bien admettre qu'il était vraiment l'intime des plus grands seigneurs du moment. À la fois des Toulouse et puis des rois d'Aragon, des comtes de Barcelone et des comtes de Provence. Gérard Zucchetto. Il était, je dirais, très proche
puisque quand la fille du roi d'Aragon va se marier avec le Émérite de Hongrie, eh bien, on amène Père Vidal. C'est de pratique courante, mais on n'amène pas des troubadours mineurs, on n'amène pas des jongleurs, non, on amène un troubadour majeur. Et Père Vidal, à son époque, est un troubadour majeur. Ça, il faut quand même le souligner. Il est vraiment l'un des personnages les plus en vue, l'un des chanteurs les plus appréciés. Il est beaucoup cité, par exemple, plus tard, par les grammairiens que seront Raymond Vidal de Besalú, par exemple, ou Ferrarin de Ferrar, qui prendront Père Vidal en exemple de composition poétique, en exemple de style également. C'est quelqu'un qui, je dirais, c'est très difficile de résumer comme ça en une phrase, mais il a vraiment intégré complètement la leçon des anciens en transposant cela à une leçon de chant. C'est vraiment une leçon de chant. Et apparemment, d'après le biographe, c'est un virtuose de chant. C'est un chantadour. Chantadour, cette notion de chantadour, chanteur, qui procède de la maîtrise de troubadour, l'art de trouver, de composer les mots, les sons avec un beau sujet, mais également de l'exprimer par le chant. Et si on admet que ce qui est écrit est vérité, tant sur le plan musical que sur le plan poétique, eh bien on est bien obligé de se rendre compte que les poésies, les chansons de Père Vidal sont vraiment extraordinaires. Il nous reste une 45 poésies de Père Vidal, dont 18 avec la musique. Bien me plaît la saison délicieuse, bien me plaît le courtois temps d'été, me plaisent les oiseaux qui chantent piou, me plaisent les fleurettes dans les buissons, me plaît tout ce qui plaît au juste, me plaît 1000 fois le beau plaisir dont pour me plaire je jouirai bientôt, où à plaisir je mets mon cœur et mon sens. Amour me tient joyeuse et réjouie, l'amour me tient en sa douce braise, l'amour me tient audacieux et violent. D'amour, je suis pensif et soucieux. Par amour, je suis si fort amoureux que d'amour sont tous mes désirs. Par amour, j'aime courtoisie et jeunesse, car d'amour sont mes actes et ma conduite. Pour les cathares, le mariage est une mauvaise chose. Michel Roquebert. Comme toute union charnelle. Il n'est ni plus ni moins bon, ni plus ni moins mauvais que l'union charnelle en elle-même. Pourquoi ? Parce que l'union charnelle va donner naissance à un corps qui va être une nouvelle prison pour une âme. En ce qui concerne maintenant les troubadours avaient un point de vue très dévalorisant sur le mariage parce qu'ils partaient d'une constatation très simple. Dans le milieu évolué, c'est-à-dire, disons, l'intelligentsia, les nobles, la noblesse, les classes quand même les plus favorisées de la société, ils avaient constaté que le mariage avait essentiellement des motifs d'intérêt. On mariait la fille à tel fils de seigneur parce qu'on savait que, etc., l'héritage, la dot, l'héritage, etc. Alors ils en tiraient une conclusion qui n'est pas tellement idiote, si on regarde après. Ils disaient, il n'y a d'amour sincère, il ne peut y avoir d'amour sincère que dans l'adultère. En tout cas, en dehors du mariage. En tout cas, en dehors du mariage. Sous le signe de la liberté. Donc voilà, sous le signe de la liberté. Là, quand deux êtres qui ne sont pas mariés sont ensemble, il y a de fortes chances pour qu'ils s'aiment. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on est passé devant le curé, parce que ça peut être un arrangement fait par les parents, en général, bien sûr. Ça peut être un arrangement de pur intérêt. Alors c'est très curieux, parce qu'on imagine ces petites cours féodales de ces villages du pays toulousain, ou carcassonnais, où aussi bien le troubadour qui venait donner le jongleur qui venait donner son récital avant ou après le prêche du parfait cathare qui était de service ce jour-là, eh bien, sur ce point-là, il devait dire à peu près la même chose, c'est que le mariage ne vaut rien. René Nelly, qui fut un très grand chercheur, un très fin connaisseur des troubadours. Nelly se plaisait à dire que l'amour-passion a été inventé vers 1200
entre Carcassonne et Castelnaudary, c'est-à-dire Fangeau, Penautier, voilà tout ça. C'est-à-dire que les troubadours ont substitué à la conception naturaliste et presque un petit peu plus ou moins animale, disons, héritée de l'Antiquité, cette alchimie de joie et de malheur, de détresse, qui est l'amour-passion. Alors après, peut-être une éclipse dans les siècles classiques, le romantisme va redécouvrir cette alchimie de l'amour, et de Stendhal à Lamartine, on aura, y compris dans la musique, le Schumann et d'autres, on aura... Et avec le culte de la dame. Et le culte de la dame, bien entendu. Mais c'est l'héritage des troubadours, hein, ça c'est une chose extraordinaire. Je pense qu'ils ont l'Occident, et toutes les formulations artistiques de l'Occident, littéraire, musical, doivent énormément, la sensibilité de l'homme de l'Occident doit incontestablement beaucoup aux troubadours. Il y a une petite phrase quand même dans la Vida qui est intéressante, c'est que la Vida dit « E plus leu li avenio trubars que a nul homme del mund, e fo aquels que plus rics sunt fets maju folios dis d'armos et d'amour et de maldir d'autrui. Et si entendió en todas buenas donnas que vesio et todas las pregabos d'amour. » Il était dans le troubard plus fou que... et en matière d'armes et d'amour plus fou que nul homme, et il s'y entendait dans toutes les bonnes dames, les nobles dames, qui voyaient, car toutes le priaient d'amour. Et puis le biographe rajoute qu'il croyait être de toutes le meilleur amant, et que chacune serait morte pour lui, et que finalement, eh bien, que tout ce qu'il pensait était vraiment arrivé. Et c'est là le décalage entre la poésie et le vrai. Et le biographe a cette petite phrase assassine quand même, quand il dit « Il croyait que tout ce qu'il disait arrivait, était arrivé ». Et je dirais peut-être un peu en signe de conclusion, c'est quelqu'un qui va toujours la fuite en avant, mais concrétiser dans la poésie une quête d'absolu de troubard dans une société occitane qui est en train de disparaître, où les valeurs courtoises ont été complètement laminées par d'autres concepts politiques amenés par l'Inquisition et la croisade contre les albigeois, et déjà lucidité d'un poète décalé avec l'héritage du passé, celui de Guillaume de Peythéos, de Peyre d'Alvergne ou de Arnaud Daniel. Dans cette fuite en avant, c'est également la fuite dans le paysage, la fuite dans la géographie. C'est la course vers Malte, où l'on perd sa trace définitivement. Et un dernier poème sur Malte serait donc daté de 1213. Car Peyre Vidal ne peut supporter ce changement, puisque sa poésie est totalement idéaliste. La poésie de Peyre Vidal, c'est un songe permanent. Il écrit le roman vécu de sa vie, au jour le jour. Cette lucidité de Peyre Vidal devant l'écroulement de la société occitane, qu'il entrevoit à l'horizon avec l'arrivée de Simon de Montfort, d'autres mœurs, etc. C'est vrai que ça représente dans ces mots la fin d'un troubard inventif et l'arrivée d'un troubard qui sera un troubard politique, c'est celui de Guillaume Figueira et de Peyre Cardinal, hein, puisque d'ailleurs Peyre Cardinal le dit lui-même, je ne vais pas faire de chansons, je vais faire des sirventes. Car je sais faire des chansons, mais je n'en ferai pas, car l'heure n'est plus à la chanson d'amour.
Elle me fait soupirer et pleurer maintes saisons, alors qu'il me serait agréable de me réjouir et de chanter si c'était son plaisir. Mais elle a un cœur de dragon. Elle me dit du mal et sourit aux autres alentour et me fait un œil de lion. C'est en me causant ses tourments qu'elle fit de moi un pèlerin. Mais jamais un véritable pèlerin ne fit un pèlerinage plus forcé. Il est bien vrai que tout homme doit rechercher son bien avant qu'un mauvais seigneur ne le maltraite. Elle me fait embraser et brûler comme fait le feu du charbon. Quand je la regarde, je vois si clair ses yeux et son visage que je ne connais point de salut, si je change ou que je me détourne de l'aimer. Aïe, baron, combien l'amour me tient en sa prison. Lui qui vainquit Salomon, David, le vaillant Samson et l'éteint sous ses fers, qui n'eurent pas de répit jusqu'à la mort. Et puisqu'il me tient, moi, je devrais rester à sa merci. La guerre commence ici en 1209 et ne cesse vraiment qu'en 1255. Claude Marty. La Sainte Inquisition, c'est dans l'Aude, ça a commencé ici. Et bon, Père Vidal, de toute façon, n'a pu avoir que un petit bout de cette lucarne d'angoisse. Il a vu à peine de ce qui se passait ici, parce qu'il était toujours en voyage, c'est peut-être sa sauvegarde, on ne sait pas d'ailleurs exactement comment et où il a fini. Bien sûr, mais les autres ont vu, les autres ont dit, les autres ont résisté à leur manière, les autres, les troubadours qui finalement disparaîtront puisqu'ils n'avaient rien à trouver, rien à inventer. Alors, je ne sais pas si le poète sent. Le poète déjà est un voyageur, donc il peut percevoir des signes en allant vers la Provence ou en allant plus loin encore. Peut-être que lui avait senti les signes de quelque chose de terrible qui allait se passer. Mais de toute façon, la poésie des troubadours, c'est exorciser la marche du temps. Toutes les fois qu'il devient nécessaire de défendre la liberté profonde de l'amour contre un dégradant libertinage, ou de transcender le désespoir humain dans l'exaltation poétique et magique que donne seule la joie d'aimer, toutes les fois qu'il s'agit de sauver l'amour de l'abêtissement conjugal, de la camaraderie sexuelle, ou de le soustraire à l'étatisation, aux impératifs et aux devoirs religieux ou patriotiques, il semble que l'amour provençal renaisse aussitôt de ses cendres, et l'on dirait que les troubadours sont sur le point de revenir. René Nelly. Mon cor tresfolis de gauch per aquest bel temps suau e pel castel de Fanjau que me semblo un paradís. Així, l'amour és enclau, e la gioia portoclau del cos un se refaudís. Ei pas d'enemic tan brau que, se me parlo a prepaus de donos per mon repaus, non vengo leu mon amic. Quand per autro terro bau, me lenguís l'ombro del fau e l'amour a son abric. Lo bel arquier de l'aurac que per ieu és tan manyac, del costat de Gallac tirat mon cols camí. Tant m'agradet son patac que m'ha restet a Saissac, co de fraire cosís. Per temps me'n bau d'Albigès e de Mori en Carcassès, fent-nos e cavaliers son so plus gai e polit. La lubo de pell nautier m'ha donat pena e plaser. Amen d'aixà, corfalit. Que diu, salve Montreal, el palai imperial, tornarei co d'embarral on l'amistat és feliç. Hi ha pas res de plus burgal que los braves provençals, ni mai de meilleur vesis. Une Villeneuve, Père Vidal, le troubadour extravagant,
par Jacqueline Kellen. Avec Gérard Zucchetto, chercheur, musicien, fondateur du Centre Troubar, Michel Roquebert, historien, et Claude Marty, chanteur. Texte lu par Nathaniel Esther. Prise de son Sacha Forlaine. Mixage Alain Joubert, José Bernays. Réalisation Viviane Noël.